ma famille ici. Il y a une autre maison à côté de nous, c'est leur famille. Alors, Elsa Badjoum Bena. Tu vas lire. Tu sais, c'est des petits trucs. Les gens ils sûr. pensent que C'est rien du c'est tout. rien mais du tout, mais bien sûr. c'est grand. C'est grand. L'enfant, quand vous lui enlevez ça, et ça ne s'achète pas. Ok? C'est difficile à vivre, je vous assure. C'est pas facile. Même un animal, quand vous essayez de l'arracher son bébé, vous verrez. Dis-moi, quand est-ce que tu as, je vais dire, rencontré ta maman quand elle est partie de chez ton papa? Quand Oui. est-ce que tu l'as rencontrée pour la première fois? Pour la première fois, enfin quand elle est revenue, d'accord. Donc j'étais au collège et un jour, je pense que j'avais 14 ou 15 ans. Je dois avoir 15 ans. Parce que j'étais en troisième. Et un jour, on a deux maisons. Il y a la maison familiale et il y a à côté la maison de mon papa où je vivais avec mon papa, nous deux. Donc on vient ici. Donc ma maman, elle connaissait la maison familiale puisqu'elle est partie, ça fait longtemps. J'ai dit à tout le monde que je ne reconnais plus ma maman, je ne vais plus la reconnaître. Si tu la voyais. Non, pas la reconnaissance, mais je la renie, ok? Je la reconnaîtrai plus si elle revient, ce n'est plus ma maman. Pourquoi? C'était la colère? Oui, la colère. Tu lui en voulais d'être partie? Je lui en voulais d'être partie. Donc je l'ai dit, pour moi c'est fini, j'ai fait le deuil et puis c'est fini. Et un jour j'étais chez papa, donc là où je vivais, je me préparais pour aller au sport. C'était un lundi soir, on avait sport au collège et je me préparais quand ma petite soeur est venue et me dit « Ousmane, une femme te cherche ». J'ai dit « Une femme comment ?» Je dis « Une belle femme teint clair ». Moi, je ne sais pas. Bon, quand j'étais petit, je faisais des matelas pour venir, tu vois, non? Je savais faire des matelas, donc je faisais des matelas. Moi, je pensais que C'était une cliente qui est venue pour commander les matelas. Donc, je suis sorti et je suis revenu avec mes trucs de sport. On a ouvert la porte. Je vois une dame très belle. Jolie teint. Jolie, hein, je te dis. Et quand je l'ai vue en même temps, mon cœur a frappé parce qu'on se ressemble. Et puis j'ai les photos. J'ai dit c'est ma maman. Elle me regarde. Bon voilà. Donc je l'ai vue la première fois comme ça. Elle m'a pris dans ses bras. Et c'était la première fois. Elle a fait 3 jours et elle est repartie. Mais après, tu l'as pardonné? Oui. Est-ce que tu lui as pardonné parce que, pas pour le lien que tu as ressenti quand tu l'as vue, tu as compris que tu ne pouvais pas la renier, ou tu l'as pardonné parce que tu avais besoin d'elle? Non, tu sais, ce truc-là, ce n'est plus la raison qui parle en ce moment. C'est le cœur. C'est au-delà de la raison. Donc, Merci beaucoup pour ce partage de l'histoire de ta maman avec nous. Maintenant, dis-moi les chansons que tu as chantées. Il y a une chanson que j'adore beaucoup, que tu as chantée pour ta grand-mère. ah oui. C'était quoi le plan? C'était pour lui dire salut, je te remercie, ou c'était pour nous montrer? Alors, j'ai une très belle grand-mère comme une belle maman aussi. Voilà. C'était quoi? Tu sais, ma grand-mère, elle était tout pour moi. J'ai été entouré par des gens formidables, quel que soit ce qui s'est passé et tout. J'ai commencé à faire la musique très tôt quand j'étais petit. Alors, Ilan, cette chanson pour ta grand-mère, dis-nous un peu. Voilà. Non, quand je dis dis-nous un peu, ça dit chatouille-nous les oreilles. D'accord. Dis-nous quelque chose. Ok. Comme je dis que j'aime bien ta voix, Hein? je reste là D'accord. et j'écoute. Ma grand-mère, elle s'appelle Amietou Mende. Amietou, donc du clan des Mandé. Amietou Mende.
Donc, I'm here to mend it. Dun, 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 dun. Ciao, jabugamege, yeah. Ciao, jasogodai togo. Ciao, jabugamege, very wabele. Ciao, jasogodai togo. Dogo na mezeme, ke akenewa, surua. Kede bana kede when we bring a dala betavena ewa echada katelete na bijade tinayo mame gilite tinatilangaze yeah amamada na era na beranyaze meya medaka mame gili bale Madana era na beranyaze meya medaka berozana bese malkama tuture bese mamaluro bese mazongo limamu kede bana kede. Voilà. Merci beaucoup. C'était... Qu'est-ce qui t'a inspiré à chanter ce son? C'était pour dire d'abord merci à ma grand-mère. Merci du fond du cœur. Et pour dire merci à tous ceux qui m'ont vu grandir. Parce que dans cette chanson-là, j'ai cité tous les grands noms de Sokodé. Quand j'ai sorti la chanson, elle est passée premièrement dans les radios. Des vieux m'ont appelé. Et d'autres m'ont fait appeler par leur fils ou leur... Vous le connaissez cet artiste-là? Ils disent oui, on le connaît. Vous avez son numéro, on dit... Il faut l'appeler, il n'a qu'à mettre mon nom. C'est comme ça que les vieux Tchakpede et tout ça là, parce que moi je ne connais pas tout le monde. Voilà, Sokodé est grand. Donc j'ai refait la chanson 3 fois. À chaque fois, ça retourne à la radio, ça joue jusqu'à un vieux entend, il se lève, il dit non, ça là, c'est que mon nom doit être dedans. On me rappelle à Lomé, je refais, j'ajoute le nom et on renvoie. Anecdote. J'ai fait une tournée où je suis arrivé à Bafilo. Il y a un vieux qui a marché 25 km pour venir attendre devant les affaires sociales, là où je devais chanter. Et je suis en train de chanter, je chante, on vient me dire qu'il y a un vieux qui est dehors. J'ai dit, il faut le faire rentrer. Il dit non, lui ne veut pas rentrer. Parce que, bon, tu vois, oui. Non, lui ne veut pas rentrer, lui veut me voir. Et je suis sorti. Quand je suis sorti, le vieux, il se mettait à genoux. Je lui ai dit non, ne te mets pas à genoux. Il dit, Ilan, j'ai fait 25 km à pied pour venir te voir. On m'a dit de rentrer, je ne peux pas rentrer parce que je dois repartir cette nuit-là. C'est dans la brousse. Il dit, j'entends ta musique à la radio, on m'a dit que tu arrives. La radio dit que tu arrives. Lui dit, je veux voir qui a chanté ça. Et il est venu. Voilà. À pied. À pied. Tu sais, cela me rappelle, et ça m'énerve jusqu'alors, un truc que j'ai vécu l'année passée, je crois, avec un artiste. Tu sais, je ne suis pas trop chanson. Ouais. Et il y avait Singila qui venait. Voilà. J'étais au Ghana pour une conférence. Qu'est-ce que je raconte? J'étais au Ghana pour une séance de travail. Les gens ont quitté le Togo pour venir pour notre réunion au Ghana. Okay. La réunion devait commencer de 15h à 18h. Et c'est chez moi. J'étais au Ghana. Donc c'est chez moi qu'on devait abriter la réunion. À cause de Singila, j'ai fait du Ghana jusqu'au palais de congrès de Lomé. Sous la pluie. Quand je dis sous la pluie, du Ghana jusqu'au palais. J'étais assise dans les chaises du palais de congrès avec mes habits. Oh, extraordinaire. Et dans ma tête, je me dis, mais merde, c'est moi qui vais payer le ticket pour rentrer. Ouais, ce n'est pas comme si j'étais fan de ces chansons non plus. Mais ce temps t'a marqué. Oui, félicitations à vous les chanteurs parce que vous touchez quelque chose. Ah, oui. Vous voyez, vous touchez. Et donc cette chanson... Il faut qu'on se rende compte de cette responsabilité qu'on a en tant qu'artiste. Yeah. Vous
voyez, ce monsieur, je vous jure, il dépasse mon papa. C'est un vieux. Oui. Il est venu en boubou blanc, un peu sale, parce que c'est au village. Bien sûr. Et c'était la nuit aussi. Bon, voilà. Donc, il est venu, il n'est pas rentré. À la porte, je suis sorti, il m'a dit, quand lui m'a vu là, C'est déjà que suffisant. c'est déjà suffisant, lui peut D'accord. repartir. Il n'est pas venu pour regarder le concert. Mais voilà. Donc, pour moi, c'est une fierté Oh, yes. de venir de quelque part et de venir Oh, de yes. quelque part où les gens aiment les gens comme ça. Je suis passé voir l'imam de Zongo. Et quand il a appris que Ilan, avec mon cortège, j'avais une équipe d'Ivoiriens là, donc l'arrangeur d'Alpha Blondy était dans mon équipe, c'est lui qui a joué tout mon album. Donc on était au rond-point, les gens ont couru pour venir dire à la maison que Ilan Touré arrive, Ilan Touré arrive. Le monsieur est sorti avec nos habits traditionnels. Et quand on rentrait en même temps, il m'a dit, Ilan Touré, arrête-toi là-bas. Et il a fait la main comme ça. Et il a prié, il a prié, il a prié. Il m'a dit, en criant, hein, parce que c'est de loin, les Ivoiriens ne comprenaient rien. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, celui qui t'aime, je l'aime. Celui qui ne t'aime pas, je le déteste. Venez. J'ai vécu des choses extraordinaires. Ce n'est pas seulement dans ma famille, mais je viens d'un milieu extraordinaire. Yeah. Sokodé, Tchaoudjo. Yeah. C'est pas possible. Est-ce que tu penses que quelque part, Sokodé est une région qui cultive l'amour? Oui, je pense que Sokodé est une région qui cultive l'amour parce que j'ai eu des témoignages et j'ai vécu des choses. Tu sais, c'est à Sokodé que tu vas venir de quelque contrée que tu sois. Tu peux arriver, tu loues chez un monsieur. Après 2 mois, il ne prend plus le loyer. Et la nuit, on te sert à manger. C'est à Sokodé que tu peux voir ça. Et il t'appelle mon fils. Yeah. Tu vois, Oui. c'est à Sokodé. C'est à Sokodé que tu peux aller manger chez une vieille chaque matin. Et le jour où tu n'as pas l'argent, tu ne viens pas. Le lendemain, tu ne viens pas. 3e jour, la vieille te voit et dit, ah, mon fils, je ne t'ai plus vu. Il dit, ah, maman, quand tu grattes la tête ou bien les fesses, la maman sait. La maman va te dire, mon fils, viens manger. Ce n'est pas affaire d'argent. Et ça, c'est à Sokodé. Vous voyez, non? C'est ça. Donc, je pense que oui. Donc, Ilan est-il marié? Enfin, Non. Ousmane est-il marié? Non. Aujourd'hui, avec ce que tu as vécu avec ta maman, est-ce que tu as des limites par rapport à tes choix, non seulement tes choix artistiques, Ouais. enfin, non seulement tes choix de oui, nord, sud et tout ça. Est-ce que tu as des limites par rapport à tes choix, par rapport à tes choix liés à ta chanson? Je donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, Ilan peut accepter des... Je ne suis pas trop artiste, mais donc je vais utiliser vos mots. D'accord. Merci de ne pas rire. Des featuring ou des collaborations avec des gens qui ne sont pas togolais ou des gens qui ne sont pas de chez toi? Dans le secteur musical? Oui, oui, effectivement. Des collaborations, chanter ensemble. Oui, et tout. ou des collaborations, investir dans les chansons, ou quelle que soit la collaboration, Ok. mais la cohésion avec les autres. Est-ce que Oui. tu as des limites par rapport à ça? J'en ai pas. Peut-être ça m'a coûté ce que ça m'a coûté parce que moi, sur mon premier album, toute l'équipe était ivoirienne et ça m'a créé des problèmes parce qu'au Togo, ils ne voyaient pas ça clair. Ils n'aimaient pas. Les gens du showbiz au Togo, c'est trop bizarre. Ils disent qu'il y a l'argent dans sa production parce que j'ai mis 11 millions dessus sur mon album et ils disent non mais pourquoi il va prendre les Ivoiriens? Tu vois, non? Et pourtant, c'est le résultat. Je ne les ai pas pris, c'est un concours de circonstances qui s'est fait qu'on s'est rencontrés et puis on a commencé à travailler ensemble. On a invité des gens sur ma conférence de presse. Ils sont venus, ils ont vu ce qui s'est passé, l'album, la vente aux enchères. Je détiens le record. Un seul CD qui a coûté 1 350 000 francs la nuit là. Ok? Et toutes les ventes allaient à 3 millions et quelques. Un seul CD a coûté 3 millions 500 et 3 millions 1 350 000 francs. Et c'est le feu d'Aboya Touré qui l'avait acheté. Malik Aeva a acheté un CD à 500 000. Wow. Ainsi de suite. Une femme, Leila, qui a acheté à 800 000. Et voilà,
c'est le lieu de leur dire merci 8 ans après. Voilà. Donc, je n'ai pas de limite pour travailler. Même c'est un atout, c'est des avantages parce que tu apportes du tien et puis l'autre apporte du sien. Et quand ça se... L'autre, il a forcément un public derrière lui. Et toi, tu en as. Maintenant, quand ça se mélange, c'est que toi, tu gagnes sur l'autre. C'est la même chose. Lui aussi, il gagne sur les tiens. Donc, stratégiquement, c'est très bien. Ok, donc je n'admets pas de limite. Seulement, au Togo, on est borné. Quand ils pensent que, voilà, comme je l'ai dit, schématiquement, c'est les sous et puis c'est les étrangers qui profitent. Les gens m'ont écrit, on veut travailler avec toi. Et si, moi, je ne vais pas aller travailler avec quelqu'un qui voit que c'est l'argent seulement qui voilà. est important. Alors, ils sont venus, ils ont vu le lancement est grandiose et tout. Ils ont discuté avec Kevin Dieudonné sur 5000 francs, conférence de presse, les journalistes qui devaient venir. Alors qu'ils prennent 3000 ailleurs. Pour y l'entourer, c'est 5000. Ils sont venus, ils ont vu, et certains disaient à Kevin Dieudonné, que vous connaissez des LCF, qu'ils ne peuvent pas venir prendre 5000 pour un album qui a coûté 11 millions. C'est pas possible. Alors, il a fallu que j'appelle les gens. J'ai dit, mais attends, c'est un contrat. Vous avez dit 5000. Ailleurs, vous ne prenez pas 5000. Vous avez quitté une conférence de presse tout de suite et vous êtes venu chez moi. Vous n'avez pas pris. La même chose. Donc, c'est... Voilà, vous regardez par la tête des gens, c'est là, il a eu honte, il dit non. Voilà, donc lui l'a géré avec eux et tout. C'est ça. Bref, c'est pour te dire que je n'ai pas de limite, mais j'évolue dans un showbiz où, carrément, parfois, quand tu n'as pas trop de limites, les gens peuvent te créer des problèmes. Au début, quand les gens vont faire des clips à l'extérieur, ils te disent non, il y a tout ici. Mais moi, quand je faisais mon clip à Abidjan avec les Abbas et Djigbe Cravate, il n'y a pas tout ici. Djigbe Cravate, Abbas et toute la troupe que vous avez vue là-bas, ils m'ont pris de l'argent, je les ai engagés, je les ai payés. Mais ils m'ont apporté énormément. À l'époque, il n'y avait personne de leur camp. Ici, il faut qu'on se dise la vérité. C'est des gens qui ont atteint un certain degré. Voilà, et moi j'ai recherché ça. Donc il faut qu'on comprenne que quand on a besoin de X, il faut que ce soit X. Il faut que ce soit X, qu'il soit togolais ou pas. Exactement. Et c'est le Togo qui avance. Parce que demain, on ne dira pas X, on dira il a entouré, on dira... Du Togo. Du Togo, voilà. Donc, voilà. Alors, Ilan, quelle est la chanson, parmi toutes tes chansons, quelle est la chanson que tu aimes le plus? La chanson que j'aime le plus n'est pas encore sortie. Parce que vous avez dit parmi toutes mes chansons. Oui. Mais la chanson, par contre, la chanson qui m'a lancé, que les gens aiment le plus, c'est Petit Ali. Voilà, donc c'est cette chanson-là qui m'a lancé. Et voilà. Tu peux la chanter pour nous, s'il te plaît. Oui. Ali était un bon élève à l'école. Enfant des pauvres, il mettait pour manger. D'abord, mais Marie-Josée dans son cœur. Marie-Josée, c'était l'amour de sa vie. Il s'aimait, en tout cas, c'est ce que lui croyait. Car un beau jour, un officier a garé. Marie-Josée, wayo, la casa nzichere. Marie-Josée, a damé les piétons. Yeah, oh ya, yeah, oh ya. Oh ya, yeah, oh ya. À chacun sa chacune, oh ya. C'est dans la galère qu'on connaît la femme de sa vie. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Au nom de Dieu, oh ya. C'est dans la souffrance qu'on connaît vraiment qui est qui. Voilà. Wow. Tu es sûr que cette chanson ne parlait pas de toi? Si je suis sûr que... Cette chanson ne parlait pas de ton histoire. En fait, la chanson parlait de mon producteur. Voilà, donc... Ok, oui. D'accord. Okay. Ma dernière question, c'est quelle est la chose, Ilan, dont tu es certain aujourd'hui? Aujourd'hui, la chose dont je suis certain, je suis vivant. Ça, c'est certain. Bon, tout le reste, rien n'est certain.
c'est rien. Tout peut arriver. Mais tout de suite, je L'instant suis présent. vivant. Oui, je suis là. Je suis vivant. Merci beaucoup, Ilan, Merci beaucoup. pour à vous. cet instant de partage avec C'est très nous. gentil. Tu as parlé d'un producteur tout à l'heure, c'est Mm. lequel? Là, l'histoire va se rattacher Non, à non, lui, juste et puis, le nom du producteur. pour Si, qu'on- si, il faut pas que ça se rattache. Ah, d'accord. Faut pas qu'on sache qui Oui, on parce a que damé pour. voilà, Ah c'est oui, ça. tu as raison. Bon, les téléspectateurs, Ok. si vous connaissez la Mais chanson, cher vous comprenez, producteur, voilà. je te reconnais. Je te reconnais. Tu vas me dire ça après. Hein, Oui, et voilà. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Et comme toujours, c'est des instants de partage et d'écoute. École de vie, ce que l'école académique ne t'apprend pas, la vie te l'apprend. Et dans la vie de quelqu'un d'autre, tu peux apprendre quelque chose. Du coup, sa vie devient une école à toi. Encore une fois, nous remercions Ilan pour son passage dans notre émission. Et nous vous remercions à vous parce que c'est parce que vous êtes là que nous continuons l'émission. À très bientôt avec d'autres surprises.